Des composés présents dans le café peuvent inhiber le cancer de la prostate. Le café est un mélange complexe de composés naturellement présents dont l'influence positive et négative sur la santé humaine a été démontrée dans plusieurs études. La dernière en date met en avant le rôle bénéfique de 2 molécules pour ralentir l'évolution du cancer de la prostate. Par sa teneur en caféine et autres composants, on attribue au café de nombreux bienfaits. Outre son rôle de stimulant, il serait capable d'améliorer certaines fonctions cognitives comme l'apprentissage ou la mémoire et aurait un effet préventif sur certaines maladies comme la maladie de Parkinson. Enfin, certaines études ont également évoqué le fait que le café est associé à une réduction de l'incidence de certains cancers, notamment du cancer de la prostate. Pour la première fois, des scientifiques de l'École supérieure des sciences médicales de l'Université de Kanazawa au Japon ont identifié des composés présents dans cette boisson qui pourraient bel et bien inhiber la croissance de ce cancer. Leur étude, réalisée sur des cellules cancéreuses résistantes aux médicaments anticancéreux comme le cabazitaxel chez des souris, vient d'être présentée au congrès de l'Association européenne d'urologie à Barcelone. Les chercheurs y ont révélé l'intérêt de 2 composés précis, l'acétate de kaweol et le cafestol, des hydrocarbures, naturellement présents dans le café arabica. Ils ont initialement testé 6 composés naturellement présents dans le café sur la prolifération in vitro de cellules cancéreuses de la prostate humaine, dans une boîte de pétri. Et découvert par la suite que les cellules traitées à l'acétate de kaweol et au cafestol se développaient plus lentement que les cellules de contrôle. Quel seuil ne faut-il pas dépasser? La deuxième partie de l'expérience a consisté à tester ces composés sur des cellules cancéreuses de la prostate qui avaient été transplantées sur 16 souris. 4 souris n'ont pas reçu de traitement, 4 ont été traitées avec de l'acétate de kaweol, 4 autres, avec du cafestol et les souris restantes ont reçu une combinaison d'acétate de kaweol et de cafestol. Nous avons constaté que l'acétate de kaweol et le cafestol inhibaient la croissance des cellules cancéreuses chez la souris mais que l'association semblait fonctionner en synergie, conduisant à une croissance tumorale nettement plus lente que chez la souris non traitée, explique le Dr Hiroaki Iwamoto, principal auteur de l'étude. Après 11 jours de surveillance, les tumeurs des souris non traitées ont augmenté en moyenne de 342%, soit 3,5 fois par rapport à leur taille initiale. Alors que les tumeurs chez les souris traitées avec les 2 composés ont grossi de 167%, soit 1,5 fois par rapport à la taille initiale. Les chercheurs ont aussi constaté que le processus de fabrication du café avait une incidence sur le fait que ces composés sont toujours présents dans la tasse, ou non. C'est le cas si la boisson a été brassée comme pour un expresso mais ils sont en revanche éliminés si le café est filtré. Mais d'autres recherches approfondies doivent être menées car ces résultats ne peuvent pas encore être appliqués à l'homme. Ces résultats sont prometteurs mais ils ne devraient pas inciter les gens à changer leur consommation de café, qui peut avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la santé, par exemple l'hypertension. Nous devons en apprendre davantage sur les mécanismes suggérés par ces résultats avant de procéder à des essais cliniques. Cependant, si nous les confirmons, nous pourrions avoir des candidats pour traiter le cancer de la prostate résistant aux médicaments, conclut le Pr Iwamoto. À noter qu'en 2015, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments a recommandé de ne pas en consommer plus, 400 mg par jour soit 4 expressos, seuil sous lequel le café est sans risque pour un adulte.